Premier jour avec Bubule, c'est moyen hein. C'est franchement, en fait ça sent encore le moisi et quand ils ont nettoyé, ils disaient qu'ils nettoyaient dedans mais nettoyaient vite fait quoi, genre les surfaces des meubles, le sol et c'est tout, et tous les recoins c'est toujours crade. Même là ils avaient dit qu'ils avaient nettoyé bien en détail à l'intérieur côté conduite. Bon là ça je viens de le nettoyer donc ça va, mais là vous voyez enfin c'est complètement moisi quoi. Le plafond est moisi, les sièges je pense qu'ils n'ont pas dû nettoyer, c'est encore moisi. Enfin bref, ils ont fait ça un peu à l'arrache quoi. Et voilà, niveau santé, c'est pas top. Donc là, on refait un coup de ménage avant de prendre la route quoi. Salut. C'est très blanc derrière, c'est dommage, on voit pas très bien. En tout cas, la vue est jolie. Et là, on a maman. J'ai rien filmé hier pour une raison qui est très simple, c'est que je suis un boulet. Dans le bus qu'on a pris pour revenir de Playa jusqu'à Tizimin, j'ai oublié notre seul et unique adaptateur. Donc on n'avait plus rien pour se charger, on n'avait plus de batterie tous les deux. D'ailleurs c'était plutôt marrant pour venir à Bacalar, on a fait l'ancienne en suivant les panneaux et en demandant notre route. Mais on a trouvé. Donc voilà, vous n'aurez pas de vidéo d'hier, c'est pas grave. De toute façon hier soir on a fait quoi? On est arrivé en fin d'après-midi, on allait se balader un peu, voir le quartier. On a trouvé le centre-ville qui est très joli, que je vous montrerai aujourd'hui. On allait voir quand même la lagune, hein, on allait sur un petit ponton. Mais comme il n'y avait plus trop de soleil, il n'y avait pas vraiment les couleurs, donc on va aller voir ça aujourd'hui. Là il fait pas très beau mais ça varie tellement vite en vrai que j'espère que le soleil va sortir. Et du coup j'ai hâte d'aller me baigner parce qu'il fait chaud en vrai. Hein. T'es pas chaud là? Non, moi j'ai chaud. Donc on va aller se baigner. Et là-bas on déjeune. Bon, ça y est, on est arrivé à Bacalar. Hier, franchement, le trajet s'est plutôt bien passé. Liam a beaucoup dormi. C'est juste magnifique, c'est trop beau. Du coup, comme on s'en doutait un petit peu et puis comme c'était plus ou moins prévu finalement, on a pris un hôtel ici. Le van, c'est pas trop ça. Il fait chaud. Enfin, clairement, bon, avec Steve et moi, on l'aurait fait, mais avec Liam, on va pas prendre de risques inutiles. Dans tous les cas, c'était pas le but de ce voyage. À la base, on venait au Canada donc voir de la famille. Ça nous a fait trop plaisir et surtout pour Liam du coup. Et enfin pour toi aussi hein, bien sûr. Et du coup, on s'est dit bon, quitte à être au Canada, tant qu'à faire aller au Mexique, prendre un peu la chaleur et tout. Et du coup, voilà, c'était vraiment profiter, avoir des petites vacances en famille quoi. Donc voilà. On va aller manger.
pizza au thon cru. T'avais déjà vu ça toi? Jamais. Ça c'est quoi? Fromage, champignons, poivron, un pita. Comme ça. Un truc comme ça. Dernier jour à Bacalar. Aujourd'hui, on a réservé un tour en bateau pour aller voir tous les plus beaux points de la lagune. On a rendez-vous à 15h. Ça dure 4 heures, donc de 15 à 19. Voilà, c'est un bateau à voile, ça va être sympa. On a pris un bateau à voile et pas un bateau électrique parce que voilà, c'est plus lent, c'est plus tranquille. Et avec Liam, ça sera mieux quoi. Bateau électrique, j'ai peur que ça aille vite, qu'il y ait des vagues, que ça bouge beaucoup. Enfin bon. Et comme c'est quand même une heure où il y a pas mal de soleil, il nous a dit il y avait aussi une cabine, on pourra descendre au pierre dans la cabine, s'abriter un peu du soleil. Parce qu'on n'a pas le droit à la crème solaire pour pas abîmer la lagune. Donc il faudra couvrir quoi, comme ça. Et même nous, il faudra t-shirt et tout. Enfin bon, du coup là on a fini de déjeuner, on va se baigner un peu. Et ensuite à 15h, au bateau. On a treasure hunt, I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see Dernier jour à Bacalar. Enfin dernier jour, en vrai c'était hier notre dernier jour. Et là c'est notre jour de trajet. On part à Mahahual. Mahahual, une petite ville vraiment sympa qu'on avait déjà visité l'an passé. Je vous mets la vidéo là. On avait vraiment adoré, c'était vraiment chouette, c'était super joli. Après c'était en dehors de la saison touristique. Enfin avec le Covid il n'y avait pas beaucoup de touristes, il n'y avait pas les grands bateaux ni rien. Donc c'était vraiment cool. Là on va voir ce que ça donne, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Et voilà, là on a arrêté au Super Willis. On le voit pas. Bon bref, Super Willis c'est un supermarché. Alison allait acheter des couches parce qu'on en a plus. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Dernier jour à Mahahual, dernier et deuxième d'ailleurs. Je suis resté là à l'hôtel en fait, on a commandé à manger, j'attends là pendant qu'Alison se baigne. C'est compliqué en fait, c'est plus comme avant quoi. On peut pas aller là se baigner tous les deux avec Liam parce que le soleil est tellement fort que pour lui ça va pas quoi. Même si on lui met, bon comme on avait fait là quand on est parti se balader en bateau, on peut lui mettre le chapeau, on peut lui mettre le t-shirt, ça te fait rire? Le chapeau, le t-shirt, bon ça protège un peu mais c'est pas parfait. Donc on évite au maximum, surtout que la réverbération de l'eau c'est pas ouf. Donc voilà, je reste à l'abri, là, tranquillement, à l'ombre, au restaurant, pendant qu'Alison fait un petit plouf. Et là, la nourriture vient d'arriver, donc j'ai dit à Alison de venir et elle va arriver. Pourquoi tu rigoles? C'est quoi qui est drôle? Tu te moques de moi? Voilà. Standing by the shore while you're
viens d'arriver à l'hôtel Hispano. Il est 21h passé, quasiment 21h30. La route a été super longue en vrai. Il y avait 4h30 de route. Ça nous a paru une éternité. Liam il a quasiment pas dormi quoi. Les 3 premières heures, il est resté réveillé. Il a pas mal crié, il a pas mal pleuré, il a pas mal râlé. Donc ça a été très très long. Et voilà, on n'a pas mangé. Lui, il avait commencé sa nuit et il s'est réveillé là en arrivant. Donc on va essayer de le refaire dormir assez rapidement. Je me suis garé dans le parking. Je vais récupérer les bagages. Alison m'attend là-haut. Je prends la poussette, les couches, enfin de quoi le mettre en pyjama quoi. Et puis voilà, après on va aller dormir. Enfin manger peut-être avant, puis dormir. On m'a deviné quoi? Le voyage au Mexique finit comme il a commencé. Je suis de mission manger. Il est 22h, donc je me souviens de quand on est arrivé, que je suis cherché à manger à 22h, tout est fermé. Sauf une pizzeria qui vendait des parts de pizza. Bon c'est fermé. C'est fermé, je ne sais pas du tout ce que je vais prendre. Il y a un Burger King derrière, mais il ferme à 22h. Et je sais pas. En fait, même la cantine est fermée. Enfin, la cantine, le food court. Les 3-4 restos qui restaient, ils sont en train de faire le ménage. Ils m'ont dit non, c'est fermé, on peut plus servir. Dernier espoir, je suis allé demander à l'hôtel, au restaurant de l'hôtel en fait, s'ils pouvaient nous faire un truc à manger pour prendre dans la chambre. Mais non, il me dit pareil, c'est fermé. Donc là, j'ai plus d'idées. J'ai plus du tout d'idées, donc je vais dans la chambre. Je vais voir avec Alison. T'as mangé? Tu pars en mission manger à ma place? Ouais. Au revoir. Et voilà. On appelle ça un repas de fortune. Mais que rien. Ouais. Quoi? Est-ce un message caché? Pas caché, non? Voilà, le hot dog du... C'est pas un Oxo du coup, mais c'est tout comme. C'est un Oxo? Et des chips. Et des mini sneakers. Je pense que certains ont dû être déçus parce qu'au début de la vidéo, ou la vidéo d'avant, si j'en ai fait 2, j'ai pas vraiment montré en fait l'état du van. Parce qu'en soi, comme on n'a pas été dedans, on y a été vite fait pour poser les bagages, pas plus. J'ai pas vraiment fait un grand tour. Donc, on a décidé quand même de rapatrier le maximum d'affaires qu'on avait dedans. On avait laissé des habits, plein de choses. Au final, ça sert à rien parce que quand on part en voyage, on prend quand même des habits. On part pas sans rien. Donc, on va rapatrier tous les habits qu'on avait laissés ici. Donc, je vais faire un petit coup de rangement. Pas de nettoyage, mais de rangement pour tout récupérer. Comme ça, au passage, je vous montre un petit peu à quoi ressemble le van aujourd'hui. En plus, avec le grand angle, c'est parfait. Hop là! Voilà, on avait enlevé les draps du matelas. Qui, bon, il y a plein de... Je sais même pas ce que c'est tout ça. Des crottes de souris, sûrement. Il y en a partout. Ça a dû tomber de là-haut, du plafond. Après, franchement, au niveau des habits, c'est plutôt clean. Voilà, ils ont pas moisi. Ça aurait pu. Hop. Voilà, le mur, il tient même plus. Voilà. Une planche qui est tombée. C'est la cata. Nos photos sont toujours là. Quoi d'autre? Ah ouais, notre rideau là, il est complètement tombé. Le plastique s'est déformé, il a moisi. Oh, regardez. Une copine araignée. Une petite araignée. Voilà, on a plein comme ça dans le van. Ben voilà, écoutez. Ah ouais, là-dedans. Mon placard électrique. Rempli d'araignées mortes. Il a dû faire tellement chaud qu'elles ont toutes crevé. C'est plein. Voilà, les toiles d'araignée ont vite été refaites quoi, après le ménage de Mourad. Et par exemple, ce placard est super clean. Pourquoi? Parce que Mourad est passé par là, qui nous a tout nettoyé. Il a tout sorti et tout nettoyé, tous les trucs un par un. Donc franchement, ce placard, il est nickel quoi. Et voilà. Voilà, c'est Bagdad. Hein. Ah ouais, le frigo. Le frigo est resté fermé. On a même laissé des jus de fruits dedans. Mon Dieu, faut que je les jette. Donc au final, dedans, c'est clean. J'ose pas ouvrir le jus de fruits, mais c'est clean. C'est quoi ce truc? Bon, voilà. On va peut-être récupérer les papiers photos, les jumelles.
2-3 petits trucs. Là on avait mis du sel. Je crois que Mourad en a remis, mais alors voilà quoi. Il a fait son job hein. Ah, l'appareil photo on va récupérer. Là il y a un petit iPad, mais je pense qu'on va le laisser là. Il est très très vieux, il marche quasiment plus. Il nous servait juste pour faire le GPS. Et il y a ma liseuse aussi. Bon voilà. Voilà. Grosso modo, il n'y a plus de piles dans notre station météo. J'essaie d'embarquer le max de choses. Je vous avais dit que les fringues ça allait. Mais là je viens de découvrir ça. Mon jean. Je sais pas ce qu'il y a eu en dessous. C'est collé. Oh. Je comprends pas comment il peut y avoir ça en dessous. Mais qu'est-ce que c'est? Derrière pareil. Franchement c'est plutôt propre. Alors je sais que Mourad a nettoyé. Il a passé pas mal de temps. Il a passé plus de 6 heures à nettoyer tout le van. Donc je sais pas exactement dans quel état c'était avant. Mais en tout cas, là vous voyez, la dernière fois c'était complètement moisi, les planches de bois. Bah là c'est pas du tout moisi. Voilà. Il y a de la saleté, il y a des crottes, mais il n'y a pas de moisi. Alors ça sentait le moisi, hein. On va pas se mentir, ça sentait fort le moisi. Mais il y en a quand même beaucoup moins qu'avant. Alors j'ose pas regarder derrière les murs. Tiens, bah, d'ailleurs on peut voir là. Voyons. Eh, pas mal. Pas de moisi. C'est surtout derrière les portes que ça avait moisi en fait. Et du coup, bah, quand on n'a rien remis sur les portes, ça a pas moisi. Voilà. Après, des toiles d'araignée évidemment, mais c'est plutôt propre. Bon, on sort de Marrakech, du restaurant. On a invité Mourad et sa famille pour les remercier en vrai pour tout ce qu'ils ont fait pour nous avoir aidé pour le van et aussi parce qu'ils vont nous garder le van là pendant un moment. Ils vont nous le garder le temps qu'on repart. Et maintenant, je prends la voiture et je vais là où il vit. Je vais chez lui. Je le rejoins là-bas et on va déposer le van. On a tout bien rangé derrière, je vous montrerai. Enfin, tout bien rangé, autant qu'on a pu. Hein. Et puis voilà, j'ai chaud. Faut que j'ouvre les fenêtres. Bon, c'est pas loin, hein. C'est à 10 minutes de Tizi Mine. Donc c'est parti. Comme la dernière fois, avant de laisser Bubule, on fait le plein. Parce que c'est mieux quoi, laisser le réservoir plein c'est beaucoup mieux parce que sinon avec la chaleur ça peut faire de la condensation, du coup ça fait de l'eau dans le réservoir. Donc là on remplit full, comme ça, j'ai plus qu'à y aller. Là je suis à 5 minutes, je me suis arrêté vite fait. Et je reprends la route. En vrai en cette période, 1 € le litre, ça fait vraiment plaisir. Là on n'a pas encore eu l'occasion de refaire le plein depuis que c'est passé à 2 € en France, mais ça va être violent. En plus avec le bus on prend je sais plus combien de litres. On prend combien? 150 litres, 200, 300, je sais plus, mais en vrai un plein de bus ça va être trop violent. Donc là 1 € ça va. Je veux pas laisser Bubu. Faut y aller hein. Putain, c'est n'importe quoi, on a des affaires. Allez hop. Au revoir Bubule. On se revoit bientôt. Ciao. Marco Antonio. Vamos. Buen viaje amigo. Hasta luego, gracias. Tu vas aller avec eux? Oh, attends. Important. Claro que sí. Allez, hasta luego. Allez, vas-y, c'était les clés. Allez, bon voyage. Ciao, ciao. Ciao. À bientôt. Salut, à la prochaine. Bisous.